Je me tourne maintenant vers ma seconde invitée, Magali Étroin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable communication à l'association Colère du Présent. Tout à fait. Colère du Présent qui organise chaque année le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. On tient à l'intégralité de l'appellation, effectivement. Ce n'est pas Voilà. qu'un salon du livre. Combienième édition cette La année? 14e édition cette année. 14e édition, voilà. Donc je le disais, c'est un salon qui est organisé par Colère du Présent. Pouvez-vous rappeler quelle est l'activité de l'association et quels sont ses buts pour commencer? Alors, Colère du Présent a pour ambition de, de lutter contre l'exclusion culturelle et sociale, de faire en sorte d'amener le livre vers des personnes qui sont exclues du monde de la littérature ou qui s'en sentent exclues. Donc pour ça, elle organise le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale tous les 1er mai, mais aussi des ateliers de lecture, d'écriture. Elle organise aussi des débats sur des thèmes de société. L'idée, c'est de donner la parole à des gens qui refusent de parler ou qui ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Très bien. Donc vous recherchez des bénévoles régulièrement à l'association? On a toujours besoin de bénévoles, surtout sur le Salon du Livre, qui est vraiment un très gros événement, qui prend énormément d'ampleur, de plus en plus chaque année en tout cas. Donc on a toujours besoin de petites mains, que ce soit pour porter des tables et des chaises, comme pour l'accueil des auteurs, comme voilà. C'est important pour nous, mais c'est aussi une manière de continuer de véhiculer nos valeurs. Donc voilà. On va donner le site internet tout de suite de l'association. C'est colèreduprésent.com. www.colèreduprésent.com, donc colère au pluriel. Et là, quand on va sur le site, il y a un onglet Voilà. Salon du livre. Tout à fait. Alors, je le disais, le salon du 1er mai, mais cette année, le salon s'installe à Arras pour 3 jours. Pour 3 jours, et en plus on change un peu de lieu. D'habitude, donc, on occupait le quartier des Arts. Cette année, on se déplace un petit peu vers la Grand Place, sachant que voilà, le 1er mai, on reste sur la Grand Place, mais le 30 avril, on occupe toujours ce quartier des Arts, avec plein de petites choses. On va peut-être rentrer dans le programme par la suite. Oui. Mais voilà, on occupe le pavé, avec 4 chapiteaux, avec de quoi s'amuser, des spectacles, voilà. Donc le 1er mai, ça sera surtout sur la Grand Place. Sur la Grand Place, avec des débats aussi qui vont avoir lieu au Ciné Movida, à l'Office culturel également. Et puis donc le 30 avril, donc plutôt quartier des Arts. Et le 2 mai, ça sera plutôt rue de la Balance, près du Beffroi, enfin près de la place des Héros. Près de la place des Héros, rue des Balances, tout à fait. Donc on va y revenir. Est-ce qu'il y a toujours 3 pôles pour le salon? Un pôle BD, un pôle jeunesse et un pôle littérature générale? Oui, alors on n'aime pas trop les cases, puisque finalement tout peut plus ou moins se chevaucher, etc. Mais effectivement, donc un pôle BD avec de grandes pointures, une maison d'édition mise en valeur cette année qui est Futuropolis, Oui. avec 3-4 auteurs Futuropolis qui seront présents. Pour la jeunesse, une autre maison d'édition jeunesse donc qui est Syros, pareil avec plusieurs auteurs, et un grand pôle littérature générale avec différentes thématiques. Voilà, on est sur de l'écriture insurgée, ce genre de choses, une autre vision de voir le monde. Voilà, donc tout ça, ça va être réparti sur 2 chapiteaux, donc sur la Grande Place. Avec un chapiteau littérature générale et un chapiteau qui va combiner et la BD et la jeunesse. Et autour cette année d'un fil rouge qui est le thème c'est la liberté d'expression. Oui, c'est une idée, une grande idée qui nous tient à cœur, nous, à Colère du Présent, forcément, vu notre démarche en tout cas. Cette année, on met l'accent là-dessus aussi par rapport à ce qui s'est passé en janvier. Voilà, Charlie Hebdo nous a accompagnés dans l'élaboration de ce salon, dans la construction de ce salon. Et c'est un moyen aussi de leur rendre hommage et de revenir justement sur cette liberté fondamentale qu'on a tendance à oublier, à cloisonner. Et comme tous les ans, donc, de nombreux débats, et pas seulement sur ce thème-là d'ailleurs.
Oui, de nombreux débats, mais on tient beaucoup à un débat justement un peu surprise qui n'était pas prévu au programme initialement. Un débat sur le livre posthume de Charb, Ouais. donc Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Un débat qui aura lieu à 13h au Cinéma Vida en présence de Marika Berthe. Bon, ça, c'est le 1er mai. Le 1er mai, tout à fait. Donc de Marika Berthe et de Agathe André, qui sont toutes les deux membres de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est un débat, certes, mais qui rend aussi hommage à un des combats de Charb, qui était de prouver, de démontrer que sa démarche n'était pas du tout raciste. Il était accusé de racisme à travers certains de ses dessins qui pouvaient être jugés blasphématoires. Et son livre, finalement, retrace ces années de combat pour laver l'honneur, finalement, de la rédaction de Charlie Hebdo. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de dessin dans ce livre. Il y a vraiment que de l'écriture, voilà. Donc c'est tout un débat autour de ça. Et c'est une forme d'hommage aussi à un ami de longue date de Colère du présent. Alors, l'ouverture officielle, c'est le 30 avril. Oui. Puisque cette année, ça commence le 30 avril, donc autour du quartier des Arts, vous m'avez dit. Tout à fait, tout à fait. Et le 30 avril, l'ouverture officielle, c'est au Théâtre d'Arras à 19h. Oui, alors il se passe plein de petites choses déjà en fin d'après-midi. Toute la programmation, c'est assez chargé, donc Oui, bien on sûr, pourra pas tout on ne peut pas citer parler ici. de tout. Mais une grosse soirée qui commence à partir de 19h au Théâtre d'Arras, avec la remise du prix Jean-Émile Améquer. Un prix qu'on porte depuis 11 ans maintenant, qui a été créé par Colère du Présent en partenariat avec le Conseil général du Pas-de-Calais. Donc rappelez-nous en quoi consiste ce prix. Alors le prix en fait récompense un ouvrage d'expression populaire et de critique sociale. Donc c'est une notion qui peut paraître un peu vaste. C'est de l'écriture engagée. Ça peut être aussi du polar, donc ce prix-là, en fait, sera remis du coup au théâtre dès 19h, en présence forcément du lauréat, qu'on connaît déjà, mais qu'on ne dévoilera pas. On ne divulguera pas aujourd'hui. Cette remise du prix, du coup, sera suivie d'une lecture de Corinne Maziero, puis d'un grand débat avec Edoui Plenel, donc grand journaliste et cofondateur de Mediapart, avec Roberto Scarpinato, donc juge antimafia italien, autour de la thématique du juge, du journaliste et les ombres du pouvoir. Donc voilà, c'est un grand débat qui malheureusement devrait être réduit en termes de temps, on sera un peu limité, on pourra débattre ensuite en dehors du théâtre autour d'un verre, mais en tout cas voilà, c'est une grosse soirée qui s'annonce. Et j'ai vu aussi que pour cette soirée, il y aura aussi la remise du prix Ado en colère. Le prix a déjà été remis. L'idée, en fait, du prix Ado en colère, c'est de mettre en place une journée complètement dédiée aux adolescents, puisque c'est les adolescents qui votent pour le livre lauréat. C'est vraiment le public cible de ce prix. Pour la première fois, l'idée, c'est de présenter aussi ce prix dans l'ouverture officielle du salon, puisqu'on a tendance à le mettre un peu de côté, puisque ça se passe toujours mi-avril et au mois de mai, on est plus dans l'effervescence du Salon du Livre. Ce soir-là, pour la première fois, le lauréat du prix sera présent. La personne qui a remporté le prix, c'est Marion Brunet, donc pour son livre Frangine. Frangine, aux éditions Sarbacane. Voilà. Donc c'est un livre qui traite de l'homoparentalité, je crois. Tout à fait. Un sujet qui a beaucoup touché les adolescents. Le but du prix Ado en colère, finalement, c'est de faire en sorte d'ouvrir l'esprit critique des ados, de les faire se questionner sur des questions de société, mais sur des sujets qui les touchent vraiment. Et chaque année, on a de beaux débats, de belles rencontres, en tout cas avec des auteurs qui viennent rencontrer les élèves pour parler de leur œuvre. Et c'est vraiment un prix très intéressant qui se développe de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de demandes d'établissements pour participer à ce prix. Voilà. On en est fiers en tout cas. C'est très bien. Le 1er mai, donc là, ça sera plutôt côté Grand Place, avec 2 chapiteaux, vous m'avez dit. 2 chapiteaux auteurs, 2 chapiteaux éditeurs. Voilà. Parce qu'elle est grande cette place, donc il faut l'occuper. C'est vrai, elle est grande.
Et puis, tout autour des bouquinistes. Tout autour des bouquinistes, l'idée, même si on change de décor, finalement, c'est de ne pas les oublier. Hein. Ils font partie des festivités, on va dire. Sans oublier aussi le village associatif qui habituellement était place du théâtre. C'est ça. Ils vont avec nous occuper la Grande Place. Voilà. Donc pas sous les arches, vraiment occuper la Grande Place. Ils auront une place à part entière. Donc ça, c'est pour la Grande Place. Donc, comme chaque année, donc beaucoup de rencontres, des débats, des lectures. Oui, des spectacles jeunesse, mais pas que. Donc les spectacles jeunesse auront lieu essentiellement à l'Office culturel. Il y aura aussi une déambulation lecture. Voilà, il y a plein de petites surprises tout au long de la journée pour les grands et les petits. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et le 2 mai, ça sera rue des Balances, près de la place des Héros. Là où se situe la librairie Cap Nord. Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de... Finalement, le 30 avril, c'est plus une journée qui est dédiée au livre en mots, de faire parler le texte. Voilà, c'est une journée une soirée plutôt qui est dédiée à la lecture, avec des repas lecture, des déambulations lecture, des lectures insolites. Là, sur le 2 mai, on n'est plus sur le texte en dessin. Voilà, on est plus sur une après-midi fanzine essentiellement. On est plus vers la BD puisque c'est quelque chose qui est en rapport association entre texte et image. Voilà, tout à fait. Donc il y aura pareil quelques petites animations à partir de 13h, notamment avec des rencontres des auteurs de Futuropolis qui seront présents le 1er mais aussi le 2, avec des battles de pinceaux, avec des ateliers de sérigraphie. Voilà, l'idée c'est aussi de donner la possibilité aux gens de lever leur crayon et de laisser parler leur art. Avec aussi de la musique, hein. J'ai vu un concert reggae notamment. Oui, voilà, l'idée, pour rester dans le côté festif toujours, le 1er mai, on a aussi le son du porte-voix qui sera à place d'Ipswich, donc juste un petit peu plus haut de la Grande Place, à quoi 2 minutes à pied, même pas. Voilà, tous les ans, ils nous accompagnent et avec leur son punk rock, voilà. Cette année, c'est la même chose. Et sur le 2 mai, ils nous accompagneront aussi sur l'animation musicale, en tout cas de l'après-midi. Et il y a certaines rencontres ou débats qui seront, je crois, diffusés à l'antenne de nos collègues de Radio PFM. Tout à fait, des débats, ils sont tous intéressants, mais voilà, des débats que PFM a choisi de porter, notamment sur le Rwanda et le génocide des Tutsis. Donc chaque débat est accompagné forcément d'un auteur et autour d'un ouvrage, hein, ça forcément on y tient. Il y aura aussi un plateau BD avec Easy Rider comme tous les ans. Voilà, donc là on sera surtout autour de Futuropolis, hein, forcément, puisque c'est l'éditeur mis en avant cette année. Il y aura une pour le pôle BD. exposition d'ailleurs, Futuropolis, sur Notre Mère la Guerre. Notre Mère la Guerre à partir du 27 avril déjà. Si pour un peu en avance, donc il y a Notre Mère la Guerre et Être là aussi avec Amnesty International. Ces 2 expositions qui sont portées en tout cas par Futuropolis. Donc on rappelle, pour connaître toute la programmation, donc c'est www.colèreduprésent.com. Et sinon, il y a aussi une page Facebook. Une page Facebook qu'on anime fortement, surtout ces derniers jours, pour dire de... C'est normal. Donc voilà, avec l'intégralité des événements. On tweet aussi pas mal. Cette année, c'est une nouveauté. On essaye de s'ouvrir aux réseaux sociaux, voilà, en direct. D'ailleurs, le jour J, il y aura un direct, un tweet live, en fait. Ouais. On va essayer de se balader sur un peu tous les pôles pour sur les débats aussi, pour donner des infos en direct, des petits détails, des petites infos insolites. Est-ce qu'il y aura quelque chose cette année à la médiathèque ou... Pas cette année. Oui et non. Finalement, on a mis en place une exposition de l'École des loisirs, en partenariat avec l'École des loisirs, à la médiathèque depuis le 8 avril déjà, jusque tout début mai. Donc cette année, il se passe rien entre guillemets bien sûr là-bas, puisqu'on investit vraiment la Grande Place, voilà. Et il y a aussi les commerçants qui vont mettre leur vitrine à... Oui, ça c'est le 30 avril.
où les commerçants jouent le jeu finalement, veulent rentrer dans la danse avec nous. Aux couleurs du salon. Tout à fait. Il y aura notamment des lectures dans un magasin de literie avec la possibilité de s'allonger en écoutant un texte. C'est des choses un peu insolites qui nous font pas mal vibrer cette année. Il y a plein de choses rigolotes. Des lectures sympathiques. Donc moi, je vous invite vraiment à venir le 30 avril. Il se passe plein de choses et on sera ravis de vous accueillir. Voilà, donc retrouvez toute la programmation et les auteurs sur le www.colèreduprésent.com. Merci beaucoup, Marélie. Merci à vous. Et une bonne journée à vous. Merci.